Oh bon, bref, est-ce qu'ils sont des Africains ou non? S'ils sont des Africains, est-ce que c'est les Africains qui ont décidé de faire ces pays? Est-ce que c'est les Africains, les Noirs, qui ont créé ces pays qu'aujourd'hui nous vivons à l'intérieur? Et que c'est devenu un problème partout aujourd'hui. Dans les campagnes présidentielles, je parle de quoi? Des problèmes de nationalité. Aujourd'hui, beaucoup de présidents africains se retrouvent, comme ils ne sont pas originaires de certains pays dont ils sont présidents. On parle de M. Alassane Ouattara, le président du Madagascar, le président du Gabon, l'ancien président gabonais Ali Bongo, le président Moïse Katumbi, et beaucoup qui se sont reconnus comme qui ne sont ni originaires de ce pays, mais ou bien d'autres qui ont la double nationalité. Le cas particulier aussi au Sénégal, ce qui se passe actuellement au Sénégal, aussi avec le cas de Karim Wade, qui a une nationalité française en plus celui sénégalaise. Et voilà les problèmes qui se passent en Afrique et que nous avons trouvés. Parce que en Afrique, il faut constater que l'Afrique, nous n'avons pas demandé à être des pays qui sont aujourd'hui. Mais c'est la colonisation. C'est parce que certains pays puissants, soi-disant puissance entre parenthèses, ont décidé de conquérir le reste du monde et qu'ils ont créé ces pays pour nous. Et aujourd'hui, comment comprendre? Il faudrait que ce que nous allons comprendre, il faudrait la réconciliation. Pour arriver, la réconciliation de tous les pays africains. Il faudrait que les pays africains se réconcilient. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve des ethnies, des mêmes ethnies dans 3, 4, 5 pays. Des ethnies éparpillées sur toute un certain nombre de pays. Beaucoup. Quand on prenait l'exemple des Peuls, toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, quasiment, il y a des Peuls. Alors, où pouvons-nous trouver leur nationalité, leur pays? C'est ça le problème qu'il faut comprendre. Mais c'est un problème aussi. Lorsque vous décidez, je prends le cas de M. Alassane Ouattara, lorsque vous décidez d'être pour un pays, vous avez choisi. Parce que depuis les études de M. Alassane Ouattara, Ouattara avait décidé d'être, comment je dis, et burkinabé. Mais ça après, qu'est-ce qu'il a vu? Il s'est dit ivoirien. Parce que M. Houphouët-Boigny l'avait nommé comme quoi? À la tête, directeur de la BCEAO. Et après, il a été nommé Premier ministre. Et c'est de là maintenant, son avis est venu d'être politisé. Et certains des natifs de la Côte d'Ivoire, des opposants à Houphouët-Boigny, et même Houphouët-Boigny, avaient refusé carrément la candidature à la présidente de Alassane Ouattara. Ce n'est que sur M. Gbagbo, Laurent Gbagbo, que Ouattara a été, avec la réconciliation, Ouattara a été accepté pour être candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Et voilà l'anecdote. Parce que, écoutons bien, Laurent Gbagbo. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme photaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme photaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCEAO comme conseiller spécial comme photaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme photaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCEAO, quand vous rentrez à la BCEAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave.
vous pouvez le demander à Dakouri Henry. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO. Tout ça. Et si aujourd'hui les pays africains, et si aujourd'hui nous les Africains, nous voulons réconcilier, c'est pour cela qu'on parle du panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas né. L'objectif principal, c'est de réunir toute l'Afrique sur un seul État. Et c'est ce que les panafricanistes, les grands panafricanistes, les grands diplômés en Afrique cherchent à faire. Et le plus grand fervent que moi j'ai tout connu au niveau du panafricanisme, c'est Kwame Nkrumah. Parce que c'était le seul, quasiment le seul qui prônait l'unité africaine. Même ceux qui le suivaient. Parce que quand vous entendez dans le discours de Nkrumah et ses actes, c'est l'homme, le parfait panafricaniste qui avait l'objectif clair. L'Afrique devient un État fédéral. Et voilà, c'était l'objectif. Mais au derrière, on avait des hommes comme Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, comme les gens considèrent comme les grands hommes qui étaient contre ce projet de Nkrumah, Sékou Touré et beaucoup de personnes. Voilà ce qui est aujourd'hui. Est-ce que les fils de l'Afrique doivent se réconcilier pour que l'Afrique quitte de ce système? Parce que nous sommes puissants. Comment comprendre qu'un petit pays comme la France puisse venir nous emmerder à chaque temps qu'on a un problème? C'est ça ce que les Africains doivent comprendre. Évitons tous ces problèmes pour évoluer. Parce que la France n'a pas le droit et n'a pas la capacité de venir déranger. Au fur et à mesure, les Africains s'ouvrent sur le monde. Et le monde sera pour l'Afrique. Parce que l'Afrique se réveillera et prendra son destin en main. Les petits ressources, les ressources qui resteront pour nous, et les ressources qui vont piller le reste pour nous, sera pour l'Afrique. Parce qu'ils seront rares et que tout le monde cherchera. En ce moment, l'Afrique sera éveillée. Et voilà ce qui va arriver. Je vous remercie. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour les prochaines vidéos.